Bonjour tout le monde. Voilà, un petit cours très dur au niveau du message, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de raconter des salades. On n'a plus le temps de caresser les gens dans le sens du poil. Donc je vais un petit peu expliquer ce qui se passe en coulisses, dans les coulisses du monde. Et maintenant, c'est plus tellement dans les coulisses du monde puisque ça sort de nouveau de temps en temps. Tout est caché, mais il y a des moments où tout sort à l'extérieur, et Baruch Hashem, que ça soit comme ça, même si c'est un petit peu dur à vivre. Euh, Baruch Hashem, Rucho Shel Mashiach Mofia, l'esprit du Mashiach est en train d'apparaître dans le monde. Les peuples se réveillent, une partie du Ham Israël se réveille, pas tout le monde, il y en a encore plein qui dorment. Et je vais expliquer pourquoi et comment. Et ce qui se passe, même ce qui s'est passé historiquement et ce qui se passe actuellement, tout est lié évidemment. On va prendre un petit exemple au niveau de la France, puisque nous sommes des francophones, mais la France a un rôle très important. Euh, Pays de soi-disant des Lumières, oui, effectivement, la France a amené certaines lumières au niveau littéraire, au niveau philosophique, au niveau même des sciences au monde, mais en parallèle, la France a aussi amené beaucoup d'obscurité. On va dire pourquoi et on va expliquer pourquoi. Si on peut dire, le grand complotiste, le maître du complot, les maîtres du complot, dans le monde moderne, c'est les Français. C'est la France. Pas les Français en tant qu'individu, on va dire c'est la France en tant qu'idée. Même si les grands rois du monde, on va parler de la Bible, Nimrod, Pharaon, étaient des méga manipulateurs, puisqu'il est écrit dans les Midrashim que on ne fuyait pas l'Égypte. Pourquoi? Non pas parce qu'il y avait des gardiens partout, non pas parce que euh, euh, ils vivaient emmurés, derrière éventuellement même des barbelés, pas du tout. L'Égypte était ouverte, on pouvait fuir l'Égypte, mais personne ne fuyait l'Égypte. Pourquoi? Parce que le système qui avait été mis en place par Pharaon, et je parle du système à l'époque où le roi d'Égypte pardon, où le Ham Israël était donc en Égypte, donc il y a à peu près 3500 ans, le système a été mis en place de telle façon à ce que les gens, d'abord, ne savaient même pas qu'ils étaient en esclavage, même s'ils souffraient. Il y a eu un formatage des esprits, il y a eu une mise en place d'un système où finalement les gens vivaient leur vie plus que médiocre, voire d'esclaves, parce que tout le monde n'était pas esclave en Égypte, il faut le savoir. Il y avait des peuples en esclavage, pas que le Ham Israël, mais où tout le monde était en esclavage, où une grande partie on va dire, des gens étaient en esclavage, étaient esclaves, pardon. Une autre partie ne l'était pas non plus. Mais peu importe, même ceux qui ne l'étaient pas, l'étaient d'une certaine façon aussi. Pourquoi? Parce que le système mis en place ne permettait pas de fuir, on va dire, ce formatage, ce système-là. Donc les gens vivaient en Égypte comme ils pouvaient et ne fuyaient pas. Ils étaient un petit peu comme hypnotisés par certaines forces et malgré toutes les possibilités de partir, tout était bloqué. On fait un bond dans l'histoire qui n'a rien à voir. Napoléon. Alors quand on parle de Napoléon, quand on parle par exemple des Juifs d'Algérie, les Juifs d'Algérie, grâce à Napoléon, ont eu, euh, ont eu droit à la carte d'identité française, donc sont devenus, au niveau, en tout cas sur le papier, des Français. Ils ont pu rentrer dans l'administration, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de Juifs d'Algérie dans l'administration française. Il y avait des postiers, des gens qui travaillaient dans les chemins de fer, des policiers, ce qu'on ne voyait pas d'ailleurs, ou très peu au Maroc, ou en Tunisie, en tout cas chez les Juifs tunisiens et chez les Juifs marocains. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les Juifs d'Algérie étaient trop contents qu'on leur ait donné
donc la possibilité d'être lié à ce grand pays qui était à l'époque la France coloniale et la France de façon beaucoup plus vaste au niveau de l'idée. On sait par le Balatania que tout ça était très très calculé. Napoléon avait compris une chose, les Juifs sont un problème, les Juifs gênent. Les mettre dans les pogroms, les massacrer, il y a eu 1500 ans de massacres. Depuis le Moyen-Âge, en tout cas en France, avec toutes les chemins de croix et les croisades et je ne sais quoi d'autre, les pogroms n'ont pas réussi à éteindre le judaïsme français, n'ont pas réussi à éliminer tout simplement les Juifs de France, bien au contraire. Donc Napoléon, qui était un génie, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent dans le mal, a compris une chose. Après tous les Juifs, on va les avoir autrement. Et ça, on le sait par le Balatania. Comment on va avoir les Juifs? Par l'assimilation. On va leur donner une carte d'identité française, on va les assimiler, on va habiller leurs rabbins comme des curés, on va construire des synagogues comme des églises. Exemple, la Victoire. La Victoire est construite au niveau architectural comme une église, à savoir qu'il est de tradition juive qu'on lit la Torah au milieu, au milieu du peuple, c'est-à-dire que là où on lit la Torah, c'est au milieu du public, donc il y a toujours ce qu'on appelle une bima, il y a des petits escaliers, on lit la Torah un petit peu surélevé pour que les gens puissent entendre, et c'est au milieu du peuple, de l'assemblée, qu'on lit la Torah. Qu'ont fait les architectes qui ont construit donc des superbes synagogues à Paris et ailleurs, ils ont fait en sorte que ce système de lire la Torah au milieu du peuple soit déplacé au bout de la synagogue, et on lit donc la Torah là où aussi dans les églises le prêtre, le curé, fait sa prêche. À savoir que il n'y a plus cette tradition juive ancestrale de lire la Torah au milieu. D'ailleurs, pour ceux qui habitent en Israël et qui connaissent un petit peu on va dire, les minagim des juifs yéménites, qui sont les minagim les plus proches, les plus authentiques dans le peuple juif, c'est eux qui ont gardé tous les minagim depuis le deuxième temple, et au niveau vestimentaire, au niveau de la lecture de la Torah, si vous voulez entendre une lecture de Torah comme au second temple, aller dans une synagogue yéménite, vous allez voir, c'est pas simple à entendre, c'est un peu compliqué. Et surtout que dans beaucoup de synagogues yéménites, comment on s'assoit, comment on vit la tfila, on se met tout simplement en rond, on prie en carré ou en rond, et au milieu, vraiment au milieu, il y a l'abima, et donc tout le monde voit tout le monde, on est tous ensemble, on n'est pas rangés les uns derrière des autres comme dans des églises. Ça, c'est un système qui a été établi en Europe pour mille et une raisons, mais le système authentique, il est chez les Yéménites. Donc on a construit tout doucement, on a assimilé les Juifs à la France, et ça a très très bien marché. L'assimilation a bien commencé, et c'est pour ça que d'ailleurs que le Balatania s'est tellement battu spirituellement contre Napoléon, à tel point que pendant la campagne de Russie, Napoléon, pour la petite histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, avait envoyé un commando spécial pour assassiner le Balatania. Donc le Balatania, je répète, c'est celui qui a fondé la Chassidoute de Chabad. Le Balatania, évidemment, qui avait l'esprit divin, l'a senti et a fui en plein hiver. Avec ses chassidim, ils ont fui le village dans lequel ils vivaient pour ne pas se faire assassiner par le commando spécial que Napoléon avait envoyé. Pourquoi? Parce que Napoléon savait, c'est un homme très spirituel mais dans les forces du mal, savait que la Chassidut Chabad était un gros problème, et c'est celle, entre autres, qui rétablirait l'esprit de la Géoula à la fin des temps, après la Seconde Guerre mondiale. Il ne savait pas exactement après la Seconde Guerre mondiale, mais il savait qu'à la fin des temps, l'esprit du Balatania
et l'esprit du Mashiach se répandrait, et surtout, et beaucoup, beaucoup, grâce à la chassidut de Chabad, puisqu'on sait que les grandes campagnes de Mashiach ont été faites par le rabbi de Lubavitch. Ça a commencé au niveau du Rayat, mais ça s'est surtout, on va dire, répandu grâce au rabbi de Chabad, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui se base sûrement pour nous dans les mondes supérieurs. Et il faut vraiment prier, prier, prier très fort pour que tous ces géants de la Torah nous aident à passer l'époque difficile qu'on est en train de vivre actuellement, mais ça va aller. J'ai confiance, Hachem est avec nous, et les tzadikim se battent pour nous, puisque nous on n'est pas tellement capable de se battre, on fait ce qu'on peut, mais eux, les tzadikim dans les mondes supérieurs sont encore plus vivants que quand ils étaient vivants dans ce monde-là. En tout cas, comme ça, on a par tradition, c'est une tradition dans le peuple juif où on sait qu'un tzaddik est beaucoup plus vivant dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Donc, je n'ai aucun doute que tous les grands d'Israël, de Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'au rabbi de Lubavitch et d'autres, se battent pour nous, pour que la Géoula arrive avec le moins de dégâts possible. Donc on en revient à Napoléon. Napoléon a donc essayé d'assassiner le Balatania, et Baruch Hashem, il n'a pas réussi. La Chassidut Chabad s'est battue très durement avec aussi les communistes et toutes les forces du mal qui ont essayé d'éteindre la flamme de la Torah, la flamme du judaïsme. Évidemment, en France, on sait que l'assimilation chez les Ashkénazes a été très forte, que l'assimilation dans certaines communautés de juifs d'Algérie a été très forte aussi, puisqu'ils se prenaient pour des Français. Je suis français. Et donc a été oublié, même si on gardait parfois la tradition du judaïsme, à savoir la cacheroute, même parfois Shabbat. On était juifs, on était français de confession israélite. Ça veut dire quoi? C'est un truc qui a été complètement inventé par Napoléon, qui n'existe pas dans l'essence même de la Torah et du judaïsme. Français de confession israélite. Je suis de religion juive, je suis de religion israélite. Ça n'existe pas. C'est une invention. La Torah n'est pas une religion. Bref, même s'il y a un aspect sacerdotal, la Torah, c'est un concept à 3 dimensions, puisque Israël, c'est la source de tout. C'est le mot Israël qui compte. C'est Torah Israël, Eretz Israël, Ve'am Israël. Voilà. Donc, depuis la nuit des temps, depuis Pharaon, Nimrod jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des complotistes pour essayer de mettre au pas les forces positives, les forces de la Kedusha dans ce monde-là. Nimrod avec Abraham. Abraham a été jeté dans la fournaise d'Ur-Kasdim. Hachem s'est bien moqué de Nimrod, puisque donc Abraham avait, donc, on sait très bien, s'était rebellé contre l'Avodah Zara qu'il y avait eu à l'époque, rebellé contre son propre père. Finalement, Nimrod a pris son frère, le frère d'Abraham et Abraham, il les a jetés dans la fournaise, puisque le frère d'Abraham avait aidé son père, avait donné l'idée à son père à l'époque. Alors je vous raconte l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Les sorciers de Nimrod avaient vu, ils avaient des pouvoirs particuliers, avaient vu qu'allait naître un enfant qui créerait des problèmes à la société ambiante, à l'esprit ambiant, qu'il allait naître dans la famille donc, de Terah. Donc ils ont demandé à Terah d'emmener son fils pour le tuer, parce que Terah a fait, sauf qu'il a pris le fils d'une servante, et il n'a pas amené Abraham sous les conseils de son frère Haran, et finalement Abraham n'a pas été tué, il a été caché. Abraham a grandi, on connaît l'histoire, et finalement on a su que Nimrod a su que ce qui s'était passé, il en a beaucoup voulu donc à Terah, mais il ne l'a pas tué parce qu'il avait beaucoup quand même
euh, comment dire, il avait beaucoup de considération pour lui. C'était quelqu'un de très important dans le royaume de Nimrod. Donc finalement, il a tué que le frère qui avait donné conseil au père de prendre donc le fils de la servante et pas Abraham. C'est le frère aîné d'Abraham, évidemment. Il a essayé de tuer donc Haran et Abraham. Le pauvre, son frère est mort parce qu'il faisait aussi Avodazara malgré tout. Et finalement, Abraham a survécu. Donc, les premiers complotistes ont essayé d'assassiner le premier homme qui a pris conscience de la manipulation des masses, de l'esclavagisme mental que pouvait exercer un homme de pouvoir, à savoir le roi Nimrod à l'époque. Comment ça marche? Comment on manipule les masses? Comment on fait quand on est au pouvoir pour manipuler les masses? D'abord, il faut... les gens, de façon générale, ont besoin d'être rassurés. L'homme, les petites gens, quand je dis les petites gens, ce n'est pas les gens du peuple, c'est les petites gens au niveau de l'esprit, ont toujours besoin d'être rassurés. Et c'est normal. Tout le monde ne peut pas être Avraham l'hébreu, Ivri. L'hébreu c'est Ivri. Ivri c'est quoi? Donc l'hébreu, c'est celui qui est en dehors, c'est celui qui met vers, qui est de l'autre côté du mainstream, qui est de l'autre côté de ce que pensent les masses. C'est le rebelle. Donc tout le monde ne peut pas être de l'autre côté, pour ça il faut avoir beaucoup de force, il faut pas avoir peur d'un pseudo-vide, mais il n'y a pas de vide, puisque Hachem est partout, et Hachem est évidemment avec ceux qui se rebellent contre les forces négatives. Donc comment font en fait les forces du mal pour manipuler les masses? C'est très simple. D'abord on fait peur. On amène un problème, on fait croire qu'il y a un problème, on fait peur aux gens. De mille et une façons. Et une fois que les gens ont bien peur, on amène une solution, quelle qu'elle soit, peu importe. On amène une solution à cette peur-là. Donc les gens se préservent, on va dire, dans leur système, dans leur mentalité troupeau, dans leur mentalité de zone de confort. Ah, finalement, il y a une solution. C'est magnifique. Comment on crée cette peur-là? On détruit les points de repère. On détruit les points de repère. L'homme est déstabilisé. Il demande, il hurle une solution, donc aux dirigeants, en qui on fait confiance en principe, et ces pseudo-dirigeants, ces pseudo Meshichim, comme il dit Rabbi Nachman Breslev, arrivent avec une solution, quelle qu'elle soit. Il y a un grand psychologue qui a étudié, qui était un psychologue américain, je ne me rappelle plus son nom, qui a étudié la Shoah, qui n'est pas juif, qui a étudié la Shoah. Il a dit comment c'est possible que les juifs, on leur a dit de monter dans les trains, ils sont montés dans les trains, sans se rebeller. Ils auraient pu se rebeller sans problème. On a amené des masses. Vous savez, il y avait 1000 juifs, il y avait 10 gardes allemands. Ok, ils auraient peut-être tué 30 juifs, 40 juifs, mais les juifs les auraient massacrés. Il y avait assez d'hommes pour ça. Ben non. Les gens montaient dans les trains avec leurs petites valises. Pourquoi? Parce que l'esprit, ce psychologue des masses, ce psychologue des peuples, explique que l'homme a du mal à se projeter dans quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'existence, dans l'histoire de l'homme. Est-ce qu'on a déjà pris de fait des trains, à part à l'époque d'Hitler, est-ce qu'on a déjà organisé des convois, trains, chameaux, carrioles, peu importe, de façon industrielle, pour amener des gens dans des camps où on allait les assassiner? Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Donc l'homme qui a besoin de points de repère, l'homme qui a besoin de références, tout simplement, ne peut pas imaginer que ça puisse être.
tout rapport avec ce qui se passe aujourd'hui n'est que pur hasard. Que cherche l'homme? Une zone de confort. Ce qu'on appelle la zone de confort. Qu'est-ce qu'il a le plus de mal à faire? Sortir de sa zone de confort. L'homme a besoin d'être rassuré. Comme disait César, donnez-leur du pain et des jeux, et tout ira très bien. Aujourd'hui, donnez-leur Netflix, de quoi manger, de quoi se distraire, des jeux vidéo, la télévision imbécile, et tout ira très bien. Vous rentrez dans un supermarché, je l'ai déjà expliqué, c'est connu. Vous voyez un produit dans les rayons, il y a marqué « vu à la télé ». Ça veut dire quoi, vu à la télé? Si ça a été dit à la télé, ça veut dire que c'est juste. Le Dieu télé. Vu à la télé. Ah, ça a été vu à la télé! Alors je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que si ça a été vu à la télé, c'est que c'est sûrement un très bon produit. De qui on se fout? Et pourtant ça marche. Ça marche très 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 bien. Si vous regardez l'histoire du monde, vous verrez que tous les grands d'Israël ont toujours été en dehors du troupeau. David, le roi David, bon, qui est le 8e fils, qui est déjà en dehors de tout, puisque le 8, c'est le chiffre de l'infini. Okay, il y a les 7 jours de la semaine, le numéro 7 qui est le monde, on va dire les 6 jours de la semaine, le 7 qui est la transition, qui est Shabbat, entre le monde du 6 et le monde du 8, puisque le 8 c'est la connexion à l'infini. Donc David c'est le 8e fils. Moshe Rabbeinu, qui était tout seul, combien ils l'ont embêté, même quand on est sorti d'Égypte, déjà il y a une grande partie qui n'est pas sortie d'Égypte, et ceux qui sont sortis, combien ils l'ont cassé la tête, pauvre Moshe. Mordechai et Esther, les Maccabim, les résistants du ghetto de Varsovie, qui étaient une toute petite minorité, qui ont refusé de se rendre, et ils sont battus jusqu'au dernier, très peu ont survécu. La vie n'a aucun sens si elle est vécue à genoux. Aucun sens. Les médias, aujourd'hui, sont là pour réconforter les masses qui sont dans un coma profond. Les médias mentent, il faut le savoir, mais complètement. Ils mentent, mais à un point où vous n'avez pas idée. Tout sortira, tout se saura. D'ailleurs, il y a déjà des journalistes en Israël, d'ailleurs dans le monde entier, qui commencent à se lever et à dire la vérité, mais c'est pas encore ça. Tout n'est que sheker, pourriture. Vraiment. Qu'est-ce qu'on fait dans les médias? On met les plaisirs du corps en avant, alors que l'âme, elle, demande que la liberté, demande que le émet. C'est quoi les plaisirs du corps? C'est ce que dit le Bala Soulam. Les kabel, almenat les kabel. Recevoir pour recevoir. Tous les plaisirs. La bouffe, les vacances, tous les kiffs, tout le temps, tout le temps. L'homme cherche que le kiff. Alors que Dieu a créé l'homme pour influencer le monde, pour faire avancer le monde. Et les médias, et la société, et l'esprit ambiant, c'est « Mais non, tu travailles que pour kiffer, que pour les vacances. » Les gens, ils travaillent que pour... Où est-ce que je vais partir en vacances cette année? Qu'est-ce qu'on va manger? Nous arriverons à ce niveau de les kabel almenat lashpia, recevoir pour influencer le monde, que quand il y aura Triatabetim. C'est le but aujourd'hui, on peut le faire, il y a des tzadikim qui le font, il n'y a pas que des tzadikim qui le font, on peut essayer de le faire aujourd'hui, et il y en a qui le font, chacun à son niveau, mais on va dire l'apogée sera après Triatabetim. Pourquoi? Parce que là, il y aura le grand mariage entre l'âme et le corps. L'âme, pour le moment, le corps se nourrit de l'âme, à savoir que s'il n'y a pas d'âme dans un corps, le corps est mort. Ok. Après Triatametim, ça sera au même niveau.
L'âme et le corps seront en harmonie et il n'y aura plus de combat entre le fait de recevoir pour recevoir ou uniquement influencer le monde. Il y a les Kabel à mettre l'Ashpir. On recevra des lumières divines sans cesse. D'ailleurs, on les reçoit aujourd'hui, mais les gens en sont moins conscients pour influencer le monde et l'amener au Tahlit, à savoir euh, la connexion ultime avec les mondes supérieurs et Hachem tel qu'il veut bien se révéler à nous. Que veut le Yetzirara? Que veulent les forces du mal? Le Piroud. Exactement le contraire. Ils veulent la multiplicité, ils veulent tout est possible, on peut tout penser, il est interdit d'interdire. Tu veux te marier avec ton chien? C'est possible aujourd'hui en Angleterre et en Norvège. Tu veux te marier avec un homme? C'est possible donc pratiquement dans le monde entier. Pratiquement, pas partout. Dans les pays musulmans, non. En Israël, on peut, plus ou moins, civilement, je crois, avec par le biais d'avocats. En Europe, bien sûr, aux États-Unis. Évidemment, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que deux femmes se marient et que deux hommes se marient. Ça fait partie de l'esprit ambiant, c'est partie euh, de ce que les forces du mal veulent. Alors, qu'il y ait des hommes qui s'aiment et des femmes qui s'aiment, c'est un autre problème. Je ne parle pas de ça. Personne ne parle euh, de cette chose-là qu'on appelle l'homosexualité, qui est une grande question en soi. Ce que je dis n'est pas contre les homosexuels en tant qu'individus. Moi, je parle de légitimiser, de rendre officiel euh, une chose qui ne peut pas l'être. En tout cas, pas suivant ce que la Torah dit et ce que Hachem voudrait pour son monde. Que fait le juif tous les matins et le soir? Shema Israël, l'unité. On essaie d'unir le monde. On essaie d'être dans la hardoute. On essaie d'unifier toutes les forces. Que font les forces du mal? Séparer les forces. Alors que tout est uni. Alors vous allez me dire, par exemple, le din et le chesed, d'accord, euh, sont des forces dans les sphirotes qui sont séparées. Et bien la Kabbalah nous dit que l'origine du din, c'est le chesed. Si on met quelqu'un en prison, c'est parce qu'il a tué quelqu'un, par exemple, c'est pour le bien de la société, c'est pour éviter qu'il tue d'autres gens. Donc finalement, c'est du bien. Même pour lui, ça lui évite de faire d'autres fautes, d'autres monstruosités. Donc on voit que tout est lié, que Hachem veut l'unité du monde, et que font les forces du mal? Séparer. Ils veulent séparer les gens. Toi, tu es injecté, toi, tu n'es pas injecté. Toi, tu penses comme ci, toi, tu penses comme ça. La droite, la gauche. Ah, vous allez me dire quoi? On doit tous être les mêmes? Non. Mais il y a euh, dans la multiplicité une unité qui va se regrouper autour de la Torah du Mashiach, Bezrat Hashem, très 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 bientôt. Et je pense que les gens vont être très surpris, même choqués, quand le Mashiach va se dévoiler, euh, du mal qu'on a essayé de nous faire, qu'on fait déjà, mais des plans qui étaient en cours, en route, et beaucoup de gens vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à vivre cette période-là, parce qu'ils vont sortir de leur zone de confort, tout ce dont ils croient, toutes les idées, tous les esprits, toute la mentalité qu'il est, comment dire, qu'il est esclavagisé, si on peut dire comme ça. C'est un système esclave d'un système, esclave d'une façon de penser. Tout ça va partir en miettes. Et quand ça va partir en miettes, et c'est en train de se passer, il y en a beaucoup qui sont dans le déni complet encore. Beaucoup de gens sont dans le déni complet de ce qui se passe. Mais vous verrez que déni ou pas, tout va exploser. Le Hémet va faire face, va sortir. La lumière va jaillir. Tout va bien se passer. Et ça va être très 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 dur pour certains. Voilà. Donc il n'est pas trop tard pour faire tchouva. Il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Et encore réparer en nous ce qu'il y a à réparer. Car on n'a plus le temps. Voilà. Ça arrive, Bezrat Hashem. Je souhaite à tout le monde une bonne semaine.
Euh, Aujourd'hui, il y a une tempête. C'est un petit signe d'Hachem. Aujourd'hui, on veut commencer certaines choses en Israël par rapport aux enfants. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est Hachem qui fait nous, nous, nous. Pour le moment, j'envoie juste un petit signe, une petite tempête, mais faites très attention à vous, parce que sinon la tempête, elle va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Et ce sera peut-être pas une tempête avec du vent et de la pluie, mais ça va être une tempête de feu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.